Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel vidéo où je vous montre comment réaliser le pantalon Lucien. C'est un pantalon avec une coupe droite, une braguette et des poches dans la couture. Ce sont là les deux difficultés, mais je vous assure que vous allez y arriver en regardant ce tutoriel. Si vous souhaitez ne pas réaliser les poches dans la couture, c'est tout à fait possible. Pour ça, il vous suffit juste de passer l'étape où je vous montre comment réaliser les poches. Et si vous souhaitez vous procurer le patron, il est disponible dans la bio en dessous de cette vidéo sur le site marieclode-couture.com. Il est disponible en PDF à imprimer depuis chez soi ou alors directement en format papier à recevoir dans sa boîte aux lettres. Vous pouvez aussi commander les kits de couture qui sont peut-être pas encore disponibles au moment où je vous parle, mais n'hésitez pas à vérifier sur le site internet. Si ça n'est toujours pas fait, vous pouvez me suivre sur cette chaîne YouTube, mais également sur mes réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram et Facebook, sur Marie-Claude Box. Et moi, je vous laisse avec le tutoriel. Si vous avez choisi le patron en PDF, vous devez avoir imprimé vos 25 pages et les avoir reliées ensemble avec du scotch. Sur le pantalon, on a deux lignes. La première est pour la taille standard et la plus basse est si vous êtes une personne de grande taille. Après avoir décalqué ou coupé notre taille dans le pantalon, on va pouvoir le découper dans le tissu. Je plie le tissu en deux, de sorte à avoir deux dos et deux devant lorsque je vais venir couper mon patron. La première étape, après avoir cranté, donc c'est-à-dire coupé au niveau des crans, va être de marquer les extrémités de pince. Donc on prend une première épingle, on va planter le papier ainsi que les deux couches de tissu. Et sur l'autre côté, on prend une nouvelle épingle et on va épingler au même endroit, cette fois-ci uniquement les deux couches de tissu. On peut ensuite retirer le patron. Et donc on voit bien l'épingle qui a transpercé nos deux couches de tissu. Le but, ça va être d'avoir une seule épingle sur chacun des tissus, donc sur un devant puis sur le deuxième devant. Je prends donc une dernière épingle et je viens la mettre au même endroit où celle-ci avait pointé. Et je la plante pour avoir mon repère. Je viens faire exactement la même chose avec mon deuxième devant. Et je réitère l'opération avec mes deux dos de pantalon. On n'oublie pas, comme je l'ai dit, de venir cranter, donc donner des petits coups de ciseaux au niveau des crans avant de retirer le patron papier. Sur le patron devant, on a une ligne puisque le devant gauche et le devant droit ne vont pas être pareils au niveau de la braguette. Donc je les coupe exactement de la même manière et je vais cranter au niveau de ces lignes sur le devant gauche. Je relie mes deux crans à la craie et une règle, puis je vais venir couper sur cette même ligne. Il est important d'avoir cette différence de taille pour pouvoir venir coudre la braguette un peu plus loin. Je vais ensuite surjeter les fourches dos et devant de mes pantalons ainsi que l'ouverture de mes poches. Une fois que c'est surjeté, je vais pouvoir m'occuper de fermer mes pinces dos et devant. Pour ça, je plie mon tissu en deux. Je viens positionner les crans les uns en face des autres et je vais coudre de ces crans jusqu'à mon pointage de pince, donc là où se trouve l'épingle. Je commence avec un point d'arrêt, ma pince, et je vais en ligne droite. Vous pouvez vous aider d'une règle et d'une craie. Attention, lorsque je termine ma pince, je ne fais pas de point d'arrêt. Je laisse une certaine longueur de fil et je viens couper. Pourquoi? Tout simplement pour avoir une belle pince. Donc je viens prendre mes extrémités de fil et je vais faire 2 ou 3 nœuds avant de couper l'excédent de fil. Donc ça va vraiment nous permettre d'avoir une plus jolie pince que si l'on fait un point d'arrêt. Je peux ensuite venir les repasser en couchant les pinces sur les côtés. Je répète l'opération sur mes 3 autres pinces. Je vais ensuite m'occuper de la braguette. Pour ça, je viens prendre mes deux devants et je viens les positionner endroit contre endroit. Je viens épingler mes deux devants ensemble au niveau de la fourche et je vais venir les coudre ensemble. Et je vais m'arrêter 1 cm au-dessus de là où se trouvent mes deux petits bouts de parmenture, donc les bouts qui dépassent pour réaliser la braguette. Je n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin et de m'arrêter 1 cm au-dessus. Je vais également coudre mes deux fourches dos ensemble en n'oubliant pas le point d'arrêt début et fin et je retourne sur mon devant pour réaliser la braguette. On va venir plier notre plus grand bout de parmenture en se servant du deuxième cran. Donc je le suis et je vais venir plier en repassant pour bien maintenir le tout. Je vais également plier le deuxième côté de mon devant sur 0,7 cm. Je repasse une nouvelle fois pour maintenir le tout bien en place. Une fois nos deux côtés repassés, on va pouvoir commencer à coudre le zip.
Il faut donc un zip de 15 cm que l'on va d'abord positionner sur le côté gauche de notre pantalon. Pour ça, on va venir se mettre sur l'endroit et on va épingler le bord du tissu au plus proche du bord de la fermeture éclair. Il faut également que le haut de la fermeture, donc là où se trouve le petit cran qui maintient le zip, soit à 1,5 cm du bord. Je viens changer mon pied presseur pour un pied fermeture et comme vous pouvez le voir, le petit bord qui sert à maintenir la fermeture éclair est bien placé à 1,5 cm du bord de mon pantalon, là où se trouvera la ceinture. Je couds au plus proche du bord en n'oubliant pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et je remonte le curseur de la fermeture quand celui-ci me gêne pour continuer ma couture. Une fois qu'il est cousu d'un côté, on va pouvoir le coudre de l'autre. Pour ça, je vais venir positionner mes deux devants endroit contre endroit. Donc je viens les plier comme ceci et je fais ressortir les parmentures. Là, normalement, le zip se positionne naturellement sur le restant de parmenture de l'autre côté et je vais venir pouvoir l'épingler pour ensuite la coudre toujours avec le pied presseur spécial fermeture éclair. Je commence par un point d'arrêt, je couds au plus proche. Bien évidemment, en cours de route, je lève le pied presseur, je dégage le curseur et je reprends ma couture en n'oubliant pas de faire un point d'arrêt à la fin. La fermeture est maintenant cousue des deux côtés, donc comme vous pouvez voir, elle se ferme correctement et le côté droit vient cacher légèrement le zip que l'on vient de coudre. Et maintenant, je viens faire la fameuse surpiqûre que vous pouvez retrouver sur tous vos pantalons et vos jeans. Pour ça, je viens épingler pour être sûr que rien ne bouge et je vais pouvoir tracer une ligne droite à 3 cm du bord. Vous pouvez la tracer à la craie. Et je vais aussi tracer un arrondi au niveau du bas de ma fermeture éclair. Je viens coudre en suivant le trait à la craie que j'ai tracé et je n'oublie pas de faire plusieurs points d'arrêt au niveau de là où se rejoignent les deux lignes pour être sûr que ça tient bien en place. On va prendre le rectangle qui nous sert de soupape, on le plie en deux en suivant l'écran et on va donner un coup de fer à repasser pour maintenir le tout bien en place. Je viens surjeter ou faire un point zigzag si vous n'avez pas de surjeteuse les extrémités, donc là où c'était coupé, le côté et le bas, et je viens l'épingler sur le côté gauche de mon pantalon. Donc je le positionne bien bord à bord avec la parmenture, j'épingle et je vais coudre par-dessus la couture déjà existante qu'on a fait à la première étape, sans oublier le point d'arrêt au début et à la fin. Et donc vous devez vous retrouver avec une braguette qui ressemble à ceci. Donc on a bien la soupape qui se trouve juste en dessous et qui va venir protéger notre peau de la fermeture. La dernière étape va être de venir faire un point à la main entre nos deux parmentures, donc les deux bouts de tissu, pour qu'ils ne bougent pas. Vous pouvez uniquement coudre les deux bouts de tissu ensemble. Moi, j'ai décidé de passer à travers toutes les couches de tissu jusqu'à me retrouver sur l'endroit et je couds au niveau de là où j'ai réalisé ma surpiqûre tout à l'heure. Je termine mon point à la main en faisant plusieurs nœuds pour être sûr que ça ne bouge pas et je vais couper l'excédent de fil. Et voilà pour l'étape la plus compliquée du pantalon. Maintenant, vous savez coudre une braguette. On va maintenant passer à la deuxième épreuve un peu technique, mais je vous assure c'est beaucoup plus simple que la braguette, ce sont les poches. Donc je viens surjeter le côté de mes poches, là où va se trouver notre main, et je vais la positionner endroit contre endroit avec mon devant. Je viens les coudre ensemble, et une fois cousu, je viens ouvrir la couture avec le fer à repasser. On fait la même chose pour les trois autres poches et une fois que c'est fait, on va positionner le dos et le devant endroit contre endroit et on va coudre tout autour. Moi j'ai fait l'erreur de déjà surjeter les côtés mais bien évidemment vous avez des bords francs. Lorsque je vais venir assembler mes dos et devant, je n'oublie pas de m'aider de mes crans en les superposant pour avoir vraiment un pantalon bien cousu. Une fois que tout est épinglé sur toute la longueur de mon pantalon à droite et à gauche, je vais pouvoir passer tout ceci sous la machine à coudre. Donc je viens coudre le tout à 1 cm du bord. Lorsque j'arrive au niveau du haut de ma poche, je plante mon aiguille, je lève le pied presseur et je viens tourner la matière pour pouvoir faire un angle bien droit.
puis je baisse le pied presseur à nouveau et je vais continuer ma couture. Donc je fais ça tout le long jusqu'à arriver en bas de mon pantalon où je n'oublierai pas une nouvelle fois de faire un point d'arrêt. On va ensuite venir surjeter tout le contour de notre pantalon. On fait la même chose de l'autre côté. Une fois nos côtés et donc nos poches cousues ensemble, on va pouvoir s'occuper de repasser les poches dans la couture. Donc je le positionne bien et je vais venir repasser en mettant bien les poches vers la braguette. Donc il faut vraiment que les poches soient positionnées vers le devant. Donc comme vous pouvez le voir sur l'envers, là où je vois ma braguette, les poches sont tournées vers celle-ci. On va sécuriser le tout et bien maintenir l'entrée des poches avec une couture. Je vais commencer perpendiculairement à l'entrée de ma poche en n'oubliant pas de faire le point d'arrêt et en prenant une seule couche de tissu. Attention à ne pas prendre le dos en même temps. Une fois que j'ai fait sur quelques centimètres, donc plus précisément à 0,5 cm du bord, je viens lever mon pied presseur, tourner la matière, le rabaisser et continuer ma couture en étant à 0,5 cm du bord. Je couds droit jusqu'à arriver à l'extrémité de l'ouverture de poche et je vais faire la même chose. Je tourne pour faire mon angle et je n'oublie pas de faire le point d'arrêt de la fin. L'ouverture des poches est donc maintenue et on va pouvoir venir les repasser à nouveau. Et maintenant, il reste à coudre le dos et le devant au niveau de l'entrejambe du pantalon. Donc une nouvelle fois, je viens les épingler ensemble, le dos et le devant, en m'aidant d'écran de positionnement. Au niveau de la fourche, j'ouvre bien mes coutures, vous pouvez les ouvrir avec un fer à repasser et je viens bien les positionner les unes en face des autres. J'épingle le tout pour être sûr que ça ne bouge pas avant de le coudre. Une fois que l'entrejambe est épinglée, comme pour les côtés, on va venir coudre le tout à 1 cm du bord en n'oubliant pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. L'avant-dernière étape va être de s'occuper de la ceinture. Donc moi j'ai fait ma ceinture en 2 pans puisque je n'avais pas assez de tissu, mais vous pouvez la faire d'un seul tenant. Je viens donc la plier endroit contre endroit et je vais coudre les extrémités. Donc comme vous voyez, je plie mon tissu et je vais coudre les extrémités en commençant à 1 cm du bord. Il ne faut donc pas commencer la couture juste au bord. Je n'oublie pas de faire le point d'arrêt et je viens dégarnir les angles. Donc c'est-à-dire que je vais donner un coup de ciseau au niveau de l'angle pour que je puisse bien le retourner correctement et avoir une ceinture bien pointue. On retourne la ceinture et on s'aide de la pointe de nos ciseaux pour avoir un bel angle et on va repasser notre ceinture ainsi que les extrémités. Je vais maintenant venir coudre la ceinture à mon pantalon et je commence par l'épingler sur l'envers. Donc j'épingle un seul des côtés de ma ceinture sur l'envers de mon pantalon en épinglant bien l'extrémité de ma ceinture avec le bord de ma braguette. J'épingle tout le long en suivant bien l'écran pour m'aider au maximum. Et lorsque je vais me retrouver face aux coutures de côté, je ne les couche pas vers l'arrière mais vers le devant pour avoir bien les poches qui se trouvent vers le devant et ne pas avoir les poches qui finissent dans le dos. Donc je mets l'écran en face et je viens épingler avant de venir coudre le tout à 1 cm du bord. Lorsque je me retrouve sur ma fourche arrière, donc la fourche qui est dans le dos, je n'oublie pas de bien ouvrir ma couture avant d'épingler la ceinture. Une fois que tout est épinglé, on va pouvoir passer le tout sous la machine à coudre. L'un des côtés de notre ceinture est cousu, maintenant on va s'occuper de l'endroit. Le fait d'avoir repassé la ceinture va vous aider à ce qu'elle se positionne un peu naturellement sur l'endroit du pantalon. Je viens donc plier l'extrémité de mon tissu au niveau de la valeur de couture, donc je la plie d'1 centimètre et je vais l'épingler sur le devant en passant bien par-dessus la couture que l'on a fait au préalable. Donc c'est un peu délicat de le réaliser au niveau de la partie de notre braguette, donc là où j'ai mes doigts. Mais on positionne délicatement, on prend son temps pour bien recouvrir la piqûre que l'on a fait juste avant. Encore une fois, les images parlent plus que les mots,
Donc je vous conseille de les regarder plusieurs fois si c'est difficile à comprendre pour vous. Et je vais faire ça tout le long. Donc je plie mon tissu sur 1 cm qui est égal à la valeur de couture. Et je viens l'épingler en passant bien, donc en cachant bien la couture que l'on a fait juste avant. Je vais l'épingler tout le long et je vais venir la coudre en étant au plus proche du bord. Je commence ma couture avec un point d'arrêt et comme vous voyez, je couds vraiment au plus proche du bord. C'est ce qu'on appelle une piqûre nervure. Je suis vraiment au bord du tissu. Une fois que notre ceinture est cousue, on va s'occuper des ourlets. Donc là, je vous conseille d'abord d'essayer votre pantalon avant de faire vos ourlets. Ainsi, vous allez choisir la longueur que vous désirez. Et une fois qu'elle est voulue, on va faire un ourlet de 2 cm. Donc si vous décidez de couper votre pantalon, n'oubliez pas de laisser 4 cm de plus que la longueur que vous désirez. Je plie une première fois mon tissu sur 2 cm, puis une nouvelle fois. Je n'oublie pas de vérifier avant de venir épingler. Je fais ça sur tout le bord de mon pantalon et je fais la même chose avec l'autre jambe. Une fois le tout épinglé, on va pouvoir venir coudre l'ourlet. Pour ça, je commence ma couture sur le côté, donc là où on a déjà notre surjet. On fait le point d'arrêt et on va coudre proche du bord, sans oublier le point d'arrêt à la fin. La dernière étape va être de venir faire la boutonnière et la pose du bouton. Donc vous avez ce qu'on appelle une croisure de 3 cm. C'est là où nos deux devants vont se chevaucher. Donc je positionne mon bouton, le centre de mon bouton à 1,5 cm du bord, donc pile au centre de ce que j'appelle la croisure, et je viens le coudre. On passe plusieurs fois dans les trous de notre bouton pour être sûr qu'il soit bien fixé, et on va venir faire des nœuds à l'arrière pour être sûr que le bouton ne bouge pas. Maintenant, il va falloir tracer la boutonnière. Pour ça, je vais venir sur la croisure et me mettre à 1,5 cm du bord, soit le milieu de ma croisure. Je vais ensuite me décaler vers le milieu de la largeur du fil, soit les fils où j'ai cousu le bouton, plus 3 mm. On fait un trait à ce niveau et c'est là où va commencer notre boutonnière. On va ensuite tracer un trait, donc la largeur de notre boutonnière, qui est égale au diamètre de notre bouton, plus l'épaisseur du bouton. On trace tout ceci à la craie en étant bien au milieu de la largeur de la ceinture. N'hésitez pas à mettre sur pause pour bien comprendre ou à me poser vos questions en commentaire. On change ensuite le pied presseur de notre machine avec un pied spécial boutonnière que normalement vous avez avec votre machine et on va la réaliser avec les boutons qui se trouvent sur le côté de votre machine. Je vous invite à lire le petit livret pour voir comment ça fonctionne avec la vôtre. Une fois la boutonnière réalisée, je viens me munir d'un découpe-vite et je prends au milieu, je traverse le tissu pour couper et avoir ainsi l'ouverture où va passer le bouton. Une fois que c'est fait, on peut couper les petits fils et comme vous voyez, notre fermeture éclair se ferme correctement et le bouton est aligné et passe parfaitement dans la boutonnière. Et maintenant, je vous montre le résultat du pantalon porté. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à monter le pantalon. Surtout n'hésitez pas comme d'habitude si vous avez la moindre question à me la poser en commentaire, j'y réponds le plus vite possible et on se retrouve pour une prochaine vidéo.